Bonjour chers élèves, je suis Bentaïb Emina, je serai votre professeur de français pendant la séquence 2 du projet 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de compréhension de l'écrit. Le titre du document, c'est « Par qui la nourriture est-elle gaspillée ?» Le document, dans le livre, la page 126, les objectifs de la séance sont identifier les éléments essentiels dans une affiche, comprendre une affiche dont la visée est argumentative, reformuler la thèse défendue dans l'affiche, préciser les conséquences du gaspillage alimentaire et proposer des solutions. Mais avant de commencer la séance de compréhension de l'écrit, on doit voir la situation de départ. Alors, on est dans la séquence 2 du projet 3. Nous créons une affiche pour lutter contre le gaspillage et les dégradations. La situation de départ de cette séquence est: après avoir été témoin de comportements inacceptables dans ton collège, robinet ouvert, lumière allumée en plein jour, tes camarades et toi, créez une affiche, vous la placerez dans le hall d'entrée pour inciter les élèves à se conduire en personne responsable. Alors, le mot-clé ou bien l'expression clé dans notre situation de départ est comportement inacceptable, comme les robinets ouverts, c'est-à-dire le gaspillage de l'eau. La lumière en plein jour, c'est-à-dire gaspillage de l'électricité. Et on va ajouter un autre type de gaspillage, on parle du gaspillage alimentaire, qu'on trouve généralement dans les cantines des écoles. Bien, regardez ici, vous voyez des images sur le gaspillage alimentaire. On voit des aliments jetés dans les poubelles, des aliments qu'on peut encore consommer, qui sont jetés à la poubelle, des fruits et des légumes, des pains de baguette jetés. Alors, pour faire face à ce phénomène-là, on va créer une affiche pour inciter, pour convaincre nos camarades à réduire la consommation ou bien à réduire le gaspillage alimentaire. Avant cela, on doit expliquer un autre mot-clé dans la situation de départ. On parle de affiche. Vous allez créer une affiche. Mais qu'est-ce qu'une affiche? Une affiche, ça vient du verbe afficher, c'est-à-dire placarder ou bien coller sur un mur, comme vous voyez dans l'image. Coller sur un mur, c'est-à-dire on va la coller, on va l'afficher pour que les gens puissent la voir. Bien. Alors, l'affiche, c'est un excellent objet de communication. Pourquoi? Parce que avec l'affiche, on peut passer un message par un texte simplifié et une image amusante. Comme vous voyez ici les exemples de deux affiches. Vous voyez, on a des dessins, on a des images amusantes avec un petit texte qui passe l'idée principale de l'affiche. On passe maintenant à l'identification du document, page 126. Vous avez une affiche plus un texte. Donc, on va analyser et comprendre ensemble ce document-là. Commençons par le titre et la source de ce document. Alors, le titre est « Par qui la nourriture est-elle gaspillée ?» Alors, regardez le titre ici. Il s'agit d'une question. Donc, le type de la phrase, il s'agit d'une phrase interrogative. C'est-à-dire, on va trouver la réponse à cette question dans notre document. La source de ce document est Organisation des Nations Unies, Alimentation et Agriculture. Bien, d'après le titre et la source que vous avez, quel est le thème abordé dans l'affiche ou bien dans le document en général? Est-ce qu'on parle du gaspillage de l'eau, gaspillage de la nourriture ou bien gaspillage de l'électricité? On va choisir la bonne réponse. Alors, le document qu'on a, d'après son titre et la source, le thème abordé dans la fiche est le gaspillage alimentaire.
le gaspillage alimentaire. Bien, on passe maintenant à la compréhension globale du document, c'est-à-dire la fiche plus le texte. Commençons tout d'abord par la fiche. Regardez ici, vous avez une affiche sur votre manuel, la page 126. Donc, pour l'analyser, on vous propose ces questions-là. Commençons tout d'abord par la première phrase. Pourquoi a-t-on écrit cette question en gras? Regardez, la première phrase, elle est écrite en gras par rapport au reste. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi a-t-on donné des pourcentages? À quoi ça sert les pourcentages? Aussi, on a donné des dessins. À quoi servent ces dessins? Pourquoi utilise-t-on plusieurs couleurs? Pourquoi dans les affiches on utilise beaucoup de couleurs? Et aussi, pourquoi a-t-on coloré en rouge le pourcentage du gaspillage par les consommateurs? Pourquoi le pourcentage des consommateurs est en rouge? Je vous donne 5 minutes de réflexion. On voit ensemble les réponses à ces questions. La question est écrite en gras pour attirer l'attention. On donne des pourcentages pour justifier. Les dessins servent à illustrer. On utilise plusieurs couleurs pour attirer l'attention. La couleur rouge veut montrer la gravité de la situation, c'est-à-dire une situation grave, elle constitue un danger. On passe maintenant au texte. Vous avez le texte, la page 126, et vous avez ces questions-là qui vont nous aider à mieux comprendre le texte. Je vous lis les questions. La première question, quelle information nous donnent les 7 chiffres au bas de la fiche? Deuxième question, qui gaspille le plus? Troisième, combien de litres d'eau sont utilisés pour produire une pomme? Quatrième, lorsqu'il y a perte ou gaspillage de plusieurs pommes, peut-on parler de catastrophe écologique? Justifie ta réponse. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir.
réponses. La réponse à la première question. Quelles informations nous donnent les 7 chiffres au bas de la fiche? Les informations que nous donnent les 7 chiffres au bas de la fiche sont le pourcentage du gaspillage des produits alimentaires et les responsables de ce gaspillage. Deuxième question, qui gaspille le plus? D'après la fiche, ce sont les consommateurs à la maison qui gaspillent le plus. Troisième question, combien de litres d'eau sont utilisés pour produire une pomme? Pour produire une pomme, on utilise 70 litres d'eau. Regardez le chiffre. Quatrième question, lorsqu'il y a perte ou gaspillage de plusieurs pommes, peut-on parler de catastrophe écologique? Justifie ta réponse. Oui, on parle d'une catastrophe écologique. La justification, lorsqu'il y a perte ou gaspillage de plusieurs pommes, on parle de catastrophe écologique car de grandes quantités d'eau vont être gâchées. Maintenant, on passe à la compréhension globale. Je vous propose une activité de vrai ou faux. Donc, vous allez relire le texte et puis vous allez répondre par vrai ou faux. La première phrase, ce sont les restaurants et les hôtels qui gaspillent le plus. La plupart des consommateurs sont éco-responsables. Une grande quantité d'aliments est jetée au lieu d'être consommée. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir et pour répondre. On passe aux réponses de cette activité. La première phrase, ce sont les restaurants et les hôtels qui gaspillent le plus. C'est faux. D'après la fiche, ce sont les consommateurs à la maison qui gaspillent le plus avec un pourcentage de 47%. La plupart des consommateurs sont éco-responsables. Ici, le mot éco-responsable veut dire un citoyen responsable. J'attire votre attention de voir ce mot-là. Éco-responsable est composé de 2 mots. On l'appelle un mot composé. Il se compose d'éco, ça vient d'écologie, plus responsable. Donc, la plupart des consommateurs sont éco-responsables. C'est faux. Ils ne sont pas éco-responsables parce qu'ils gaspillent les aliments. Troisième phrase, une grande quantité d'aliments est jetée au lieu d'être consommée. C'est vrai. Et c'est ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire.
On passe maintenant à la deuxième activité. Relis la fiche et le texte, puis complète le tableau suivant. Vous avez un tableau, vous allez lire la fiche et le texte, puis le remplir. Cause principale du gaspillage, conséquences du gaspillage. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir. La correction de l'activité, d'après la fiche et le texte, les causes principales du gaspillage des produits alimentaires, les produits ne sont pas vendus, les produits sont jetés par les consommateurs. Les conséquences du gaspillage des produits alimentaires, les ressources naturelles utilisées pour les produire, les transformer, les conditionner, les transporter et les commercialiser sont également gâchées. On passe maintenant à la troisième activité. Repère les mots appartenant au champ lexical de la consommation. Donc vous allez relire la fiche et le texte pour repérer les mots du champ lexical de consommation. Je vous donne 5 minutes pour faire l'activité. Les mots appartenant au champ lexical de la consommation sont la nourriture, gaspillage, aliments,
restaurants, hôtels, les ressources naturelles, commercialisées, pommes, eau. On passe maintenant à la quatrième activité. Relis l'affiche et le texte une dernière fois, puis complète le tableau. Donc, vous allez relire l'affiche et le texte, puis vous allez remplir ce tableau. Vous allez former la thèse, la justification et le but de l'affiche. Je vous donne 10 minutes pour faire l'activité. Voici la thèse défendue. Presque la moitié de la nourriture est gaspillée dans nos maisons. La justification, les pourcentages de l'affiche. 47% gaspillés à la maison. Le but de l'affiche, inciter à réduire le gaspillage à la maison, peut contribuer à éviter une catastrophe écologique. On passe maintenant à la cinquième activité. Quotidiennement, chacun d'entre nous peut se comporter en citoyen responsable, en ne gaspillant pas. Donne 2 exemples. Commence ainsi. Vivre en éco-responsable n'est pas très compliqué. Il suffit de. Vous allez compléter ici avec 2 exemples. Je vous donne 5 minutes pour faire l'activité. Je vous propose 2 exemples.
Vivre en éco-responsable n'est pas très compliqué. Il suffit, d'une part, d'encourager nos parents à acheter des aliments strictement nécessaires à la consommation familiale. D'autre part, de finir le contenu de nos assiettes pour ne rien jeter dans les poubelles. On passe maintenant à la 7e activité. Complète le passage suivant avec les mots explicatifs, une affiche, le gaspillage, argumentatif et convaincre. Je vous donne 5 minutes pour faire l'activité. On passe à la correction de l'activité. Afin de convaincre le lecteur de réduire le gaspillage alimentaire chez lui, l'auteur a utilisé une affiche dont la visée est argumentative. Cette affiche est accompagnée par un texte explicatif pour la renforcer. Attention, dans une affiche, on peut trouver des passages informatifs, explicatifs, des passages descriptifs. Donc, dans une affiche, l'auteur, il essaye de convaincre le lecteur. On passe maintenant. Alors, pour conclure, dans une affiche, on cherche à attirer l'attention du lecteur pour l'inciter à agir grâce à un slogan. Le slogan, c'est une phrase courte et facilement mémorisée qui exprime une idée qu'on veut diffuser. Des illustrations, c'est-à-dire des images, des couleurs et parfois des pourcentages ou des chiffres. Au revoir et à la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.